Chers élèves, nous nous retrouvons en expression écrite. Et là, notre leçon d'expression écrite va porter aujourd'hui sur les traductions des pensées de quelqu'un. La traduction des pensées de quelqu'un est donc une leçon destinée aux élèves de la classe de 4e. Et là, avant de démarrer, je vais demander à chaque élève de prendre son cahier et son bic. Et à la fin de cette leçon, chaque élève serait capable de traduire les pensées de quelqu'un. Alors, très rapidement, nous allons prendre notre texte introductif pour commencer notre leçon. Notre texte dit ceci: Poirot ne réagit même pas, ce qui m'agaça quelque peu. Tout en se contemplant dans la glace, il continua de murmurer que décidément, cette nouvelle pommade fait des merveilles pour des moustaches. Surprenant alors mon regard, il se hâta d'ajouter: est-ce que j'ai trouvé des réponses à mes questions? Avant que j'aie pu répondre, la porte s'ouvrit et notre logeuse annonça l'arrivée de l'inspecteur Jas. Voilà notre texte introductif. Nous allons donc revenir sur notre leçon traduction des pensées de quelqu'un. Eh bien, traduire les pensées de quelqu'un, c'est se mettre à sa place pour rapporter ses paroles telles qu'elles sont censées avoir été prononcées. Donc, c'est le fait de se mettre à la place de la personne pour rapporter ses paroles telles qu'elles sont censées avoir été prononcées. Donc, ici, on a recours ici au discours direct. Alors, on traduit les pensées de quelqu'un souvent dans un style qui prend la forme du discours indirect libre. Alors, la concordance des temps et des pronoms ici. Mais sans être relié à un récit ou sans être relié au récit par une subordination. Donc, en un mot traduit, les pensées de quelqu'un, c'est en fait se mettre à la place de celui-ci, tout en rapportant ses paroles telles qu'elles sont censées avoir été prononcées. Eh bien, on traduit les pensées de quelqu'un, souvent dans un style qui prend la forme du discours indirect, mais être relié au récit par une subordination. Eh bien, chers élèves, nous sommes donc arrivés au terme de notre leçon et au terme de notre séquence. Nous allons donc continuer nos leçons dans les séquences prochaines. Merci.